Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Valérie Singor, la directrice générale adjointe du Centre des Monuments Nationaux et chef du projet de Villers-Cotterêts. Je suis heureuse de pouvoir intervenir dans le cadre de ce 5e congrès de la Commission du monde arabe de la Fédération internationale des professeurs de français pour vous dire quelques mots de la future Cité internationale de la langue française qui ouvrira ses portes au printemps prochain, 2023, dans le château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, en France. Ce lieu est appelé à devenir un espace culturel totalement dédié à la langue française pour faire partager cette langue, donner envie au plus grand nombre de la découvrir et de la découvrir dans toute sa vitalité, dans toute sa diversité d'expression à l'échelle internationale. Ce lieu abritera des activités très différentes, à la fois pour le grand public et pour les professionnels. À la Cité internationale de la langue française, on pourra visiter un parcours de visite permanent sur 1200 mètres carrés qui racontera l'histoire de la langue française, qui permettra d'en appréhender toutes les modalités d'expression écrite, orale, à l'international. La Cité internationale de la langue française proposera également des expositions, des spectacles, des rencontres. Ce sera également un lieu de travail, un lieu d'inspiration, un lieu d'échange et de collaboration pour des professionnels, des porteurs de projets, qu'il s'agisse d'artistes, de chercheurs, d'enseignants, de formateurs, qui, nous l'espérons, viendront du monde entier pour y trouver un cadre d'inspiration à leur réflexion. Alors nous sommes en discussion avec la Fédération internationale des professeurs de français pour construire un partenariat dans le cadre duquel les enseignants et formateurs membres du réseau de la FIPF pourront demain s'approprier les espaces de la Cité internationale de la langue française, pourront y venir pour travailler, pour s'appuyer sur les ressources culturelles, scientifiques, historiques qui pourront être mises à leur disposition. Donc je vous dis à bientôt. Rendez-vous donc dans la Cité internationale de la langue française au printemps 2023 et d'ici là, je vous souhaite un excellent congrès et de riches échanges. Merci. Villers-Cotterêts. Vous découvrez du ciel ce chantier gigantesque. Une nouvelle fois dans son histoire, le château se transforme pour devenir demain la Cité internationale de la langue française. Remontons le fil du temps et commençons par le commencement. Nous sommes au début du XVIe siècle. Sur les fondations d'une forteresse médiévale, François Ier fait construire un château dans l'intention d'y séjourner quelques jours par an avec sa cour. Au cœur de la forêt giboyeuse de Retz, le château et son parc satisfont en effet les plus grands plaisirs du roi, la chasse et le jeu de paume. En 1539, le château de Villers-Cotterêts entre dans l'histoire. François Ier y signe le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France. Il s'agit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, connue pour avoir imposé le français dans les actes juridiques et administratifs du royaume à la place du latin. Le château traverse ensuite les époques et connaît plusieurs vies. À la Révolution, il est saisi comme bien national. Napoléon en fait un dépôt de mendicité en 1804. On y envoie des mendiants arrêtés dans les rues parisiennes. Il est ensuite transformé en maison de retraite pour des personnes sans ressources à la fin du XIXe siècle. En 2014, les derniers pensionnaires quittent le château, qui est progressivement laissé à l'abandon. En 2018, l'État pose les bases d'un projet ambitieux confié au Centre des Monuments Nationaux. Le chantier de la Cité internationale de la langue française est lancé. Regardez tout autour de vous. C'est une véritable ruche. Près de 600 compagnons interviennent simultanément sur le chantier au plus fort de son activité. Il a même été l'occasion de fouilles archéologiques qui ont mis au jour les fondations médiévales du site. De par sa superficie, ses effectifs humains, son envergure, il s'agit du deuxième plus grand chantier patrimonial en France, après celui de Notre-Dame de Paris. Prenez par exemple les toitures. Il y a 3600 mètres carrés à rénover, soit 265 000 ardoises. Ce chantier monumental, c'est la renaissance de Villers-Cotterêts.
il rend au château tout son éclat et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Nous y sommes. La cour du Jeu de Paume est le cœur de la Cité internationale de la langue française et donne accès à toutes ses activités. Regardez au-dessus de votre tête, le ciel lexical donne déjà le ton. Entièrement dédiée à la langue française, la Cité abrite des espaces pédagogiques et de formation, des ateliers de résidence pour des artistes et des chercheurs. Vous voici dans l'auditorium. Cet espace culturel accueille spectacles et conférences. L'auditorium est modulable pour s'adapter à tout type d'événement. Un parcours de visite permanent offre une immersion sensible au cœur de la langue française, une expérience interactive et ludique donnant à explorer ses évolutions en lien avec les autres langues. Dans chaque salle, des dispositifs numériques innovants dialoguent avec des œuvres originales. Conçue comme un lieu de vie, de découvertes et de rencontres, la Cité est tournée vers le public, avec une librairie-boutique, un café donnant sur le parc. Le projet architectural de la Cité privilégie son ouverture sur l'extérieur. Le château devient un espace traversant, reliant la ville et la forêt. La Cité internationale de la langue française est ancrée dans son territoire, tout en étant ouverte sur le monde. Cette expérience touche à sa fin. Nous avons hâte de vous accueillir lorsque la Cité ouvrira grand ses portes. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Xavier Bailly, administrateur du château de Villers-Cotterêts, future cité internationale de la langue française. Et il m'appartient de vous accueillir ici même à Villers-Cotterêts, où vous ne manquerez pas de venir un jour ou l'autre, nous en sommes convaincus. Villers-Cotterêts, c'est quand même la cité natale d'Alexandre Dumas. Nous sommes ici dans un territoire que vous devez à peu près localiser. Nous sommes au nord de Paris. Il faut partir de Paris, remonter un peu vers le nord-est, vers Soissons. Dites-vous qu'il y a d'ailleurs une ligne de train entre Paris et Villers-Cotterêts. C'est direct de la gare du Nord et donc par conséquent une liaison facile pour quiconque vient du monde entier comme vous, puisque là aussi, il faut le préciser, nous sommes à quelques kilomètres à peine de l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Nous sommes ici donc à Villers-Cotterêts, nous sommes au nord de la France, et oui, il fait beau aussi au nord de la France, dans un paysage qui est fortement marqué par la forêt. Nous avons une forêt ici, 13 500 hectares, d'une forêt dont les hêtres sont parmi les plus beaux de France, avec là aussi une reconnaissance qui est celle d'une labellisation obtenue depuis peu en qualité de forêt d'exception. Cette forêt, elle a beaucoup inspiré Alexandre Dumas, qui est né donc ici à Villers-Cotterêts, mais ce n'est pas le seul grand auteur connu internationalement qui est surgi de ce territoire dans lequel nous sommes. À quelques kilomètres au sud d'ici, il y a La Ferté-Milon, lieu de naissance de Jean Racine. À quelques kilomètres encore plus au sud, mais toujours dans cette région des Hauts-de-France qui nous situe au nord de Paris, un autre grand auteur, Jean de La Fontaine bien sûr. Et nous pourrions ainsi parcourir le territoire évoquant Paul Claudel, évoquant Les Filles du Feu de Gérard de Nerval, ou bien encore bien d'autres accents de la littérature française qui nous amènent à nous interroger sur bien sûr, la Cité internationale de la langue française et son actualité. Et nous sommes ici au cœur de l'actualité puisque nous sommes en réalité ici entre le parc du château et le château lui-même qui fait l'objet de ce vaste chantier mené par le Centre des Monuments Nationaux. Un vaste chantier parce que vous vous doutez bien que ce qui fut une demeure royale, et oui, château de François Ier, ce qui fut une demeure princière d'une grande famille de France, est devenu ensuite un dépôt de mendicité, une maison de retraite qui ferma ses portes en 2014 en ayant hélas un peu abandonné le caractère monumental, historique et précieux d'une architecture tout à fait représentative de cette grande architecture française de la Renaissance et de l'âge classique. Que trouverez-vous à la Cité internationale de la langue française? D'abord, un parcours permanent.
rentrer dans l'aventure du français, cette langue qui est une langue monde, cette langue qui est enrichie, qui est au contact de toutes les autres langues et qui a un rapport avec toutes ces autres langues. Donc une vraie aventure dans laquelle il y aura effectivement, comme l'a dit Valérie, de l'historique, mais pas uniquement. Il y aura aussi bien sûr du voyage et des échanges, de cette francophonie que vous représentez tous en quelque sorte. Nous avons donc aussi dans cette cité des résidences d'artistes. Il y aura des échanges avec les artistes, une programmation culturelle. L'auditorium est derrière moi. Vous aurez immanquablement, à un moment donné, des rencontres qui seront organisées ici, des échanges, des colloques, bien sûr des formations, de l'expérimentation pédagogique. Autant de sujets qui, bien évidemment, sont au cœur de vos préoccupations, là où vous agissez en qualité de professeur. Mais on peut aussi se dire, mais la langue française et la cité internationale, quel lien avec Villers-Cotterêts, quel lien avec le monde? Eh bien, c'est précisément cela que nous travaillons actuellement. 3 chantiers en cours, celui-ci, le monument historique, le second, le parcours permanent dont je viens de parler, le troisième, le projet culturel. Et dans ce projet culturel, bien sûr, de nombreux partenariats. France Éducation Internationale, et oui, parler d'insécurité linguistique et travailler autour de cette insécurité linguistique est un enjeu majeur. Échanger avec TV5 Monde. Nous travaillons à la réalisation de capsules vidéo avec TV5 Monde, qui seront autant d'outils que vous pourrez utiliser demain dans vos classes et avec vos élèves. Il y aura bien évidemment aussi d'autres partenariats. Il y en a 80. Je ne vais pas tous vous les décliner, mais pensez qu'il y aura bien sûr l'OIF, il y aura bien sûr d'autres pays dans le monde et immanquablement celui où vous agissez, nous n'en doutons pas. Merci à vous. À très bientôt et surtout, bienvenue à Villers-Cotterêts quand vous arriverez. Au cœur du département de l'Aisne se trouve l'un des rares châteaux de la Renaissance des Hauts-de-France, le château royal de Villers-Cotterêts. C'est ici que François Ier signa en 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts, imposant la langue française dans les actes de l'administration et de la justice. Devenu successivement une caserne, un dépôt de mendicité et une maison de retraite, ce château aux 1001 vies a connu au fil des siècles de nombreuses transformations et dégradations. Il s'apprête aujourd'hui à renaître. Dans l'enceinte du château, un chantier monumental débuté en 2020 rassemble plus de 400 compagnons et de très nombreux corps de métier. Tous les talents se mobilisent pour restaurer l'édifice et créer un espace culturel inédit, totalement dédié à la langue française et aux cultures francophones. Une incroyable métamorphose pour donner naissance à un lieu de vie et d'échange unique, entre ville et forêt, ouvert à tous. La Cité internationale de la langue française.